Inspecteur, vous avez quelque chose de nouveau Vous connaissez à nous mon dire? opinion sur cette affaire. Bon, excusez-moi, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oh, j'en sais rien. C'est vrai, j'en sais rien. Oh non. Quand je t'ai quitté, tu allais annoncer à ta famille qu'on s'était réconciliés pour de bon. Oh, ça a fait très plaisir à papa. Oh, Cruz. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur, j'ai peur. À cause du procès? Si jamais Ted était condamné, quand je pense à papa et l'état où il se trouve, ce serait affreux. Oui, oui, ça lui briserait le cœur et ça pourrait même le tuer. Je donnerais tout pour pouvoir te rassurer, mais je ne trouve rien. Oh oui, c'est mauvais pour lui, je m'en rends compte. Le procès peut se terminer aujourd'hui et on n'a encore rien pu faire de bon. Enfin, pourquoi ne peut-on pas trouver quelque chose pour le sauver puisqu'il est innocent? Je croyais que l'idée de la chemise serait payante, mais en fait, on a débouché sur rien. Mais je vais voir de près les expertises pour essayer de leur trouver de nouvelles Mais ce sera interprétations. long. Et le temps qui nous reste est si court. J'espère qu'on trouvera Eden. Mais il faut trouver tout de suite. Ouais. Pardon, chérie. Non, c'est rien. Je sais ce que tu ressens. Oui, je sais. Et pourquoi Mason n'a pas cité d'autres témoins de moralité pour Ted? C'est vrai, tous ses copains de préparatoire auraient témoigné pour lui. Non, mais ça a fait du très bon travail pour établir le caractère de Ted, ses sacristies, son témoignage, et la pile de pièces à conviction qui peuvent être décisives. Mais comment les contrer? Ah, ça, j'en sais rien. Mais je n'abandonnerai pas. Je crois bien que je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Channing, mais où vas-tu? Tu devrais être couché, le médecin te l'a dit. Non, je ne peux pas rester là. Chérie, n'oublie pas que tu as une attaque. Sophia, je t'en prie, on pourrait nous entendre. Pardon. Je suis navrée, mais si tu sors, tout le monde pourra voir que tu es très malade. Ils penseront que je suis fatigué et surmené. C'est tout ce qu'ils verront et Eden gardera mon secret. Je veux que tu te soignes sérieusement, j'ai encore besoin de toi. On a tous besoin de toi. Je ne sais pas comment j'ai pu vivre quand on était séparés. Je ne m'imagine pas sans toi. Oh, excusez-moi, j'aurais dû passer par derrière, mais il est tard. Vous allez au tribunal? Oui, bien sûr que j'y vais. Mais toi, où vas-tu? Peu importe ce qui s'est passé entre nous, je me fais beaucoup de soucis pour Ted. Tu te moques pas mal de Ted. J'aime bien Ted. Tu utilises le procès comme excuse pour traîner près de ton amant. Tu n'as pas besoin d'excuses pour voir ta maîtresse. Tu l'as fait venir dans notre maison. Ce que je fais ne te regarde plus à présent. Tu ne m'empêcheras pas d'aimer Ted, ni d'être près de lui. Il m'a aidé dans un très mauvais moment et je ferai tout ce que je pourrai pour lui. Malgré tout ce que tu diras. Il ne sera pas long à sortir de notre vie. Tu viens avec moi? Oui, bien sûr que je vais avec toi. Ted a besoin de ses parents. Et de plus, je ne veux pas te quitter, toi. Jamais. Le jury va observer chacune des expressions de mon visage, chaque geste que je ferai, et je ne laisserai pas Bassett me mettre hors de moi. J'ai bien entendu ce que tu m'as dit? Oui, mais ne l'oublie pas. Parce que, crois-moi, Bassett va te harceler comme un chien de chasse quand il te tiendra pour son interrogatoire. Oui, je veux bien te croire. À la barre, il faudra te montrer sincère et faire preuve de confiance sans être trop sûr de toi. Tu devras être poli sans avoir peur de Bassett. Tu vois, Mason, je finis par penser que mon témoignage n'aura plus d'importance. En fait, ils ont pris parti contre moi. Ils font confiance à Christie. Ted, on peut toujours influencer un jury. Et fais-moi le plaisir de ne pas perdre espoir, tu as bien compris. Dis-moi ce que tu penses, au fond. Quelles sont mes vraies chances? Eh bien, si ton innocence plus ma valeur, ma solide expérience et ma détermination à te faire acquitter comptent pour quelque chose, tes chances sont bonnes. En tout cas, je t'aurais donné vraiment beaucoup de travail. Et je ne t'ai même pas remercié. Est-ce que tu as déménagé? Pas encore. Pourquoi? Ted, ne gaspillons pas notre énergie en bavardages inutiles. Concentrons-nous sur ta déclaration. C'est l'heure, monsieur Capwell. Oui. Oui, très bien. Ted?
Allons-y. Tu sais, Mason, je n'oublierai jamais. Jamais ce que tu as fait pour moi. Et cela, quoi qu'il arrive. Ted? Vous pouvez nous laisser seuls 2 minutes? J'ai été obligé d'abandonner un déjeuner d'affaires pour venir vous voir. Vous m'envoyez navré, Lindsay, mais il s'agit d'une urgence. Ah, si vous me demandez un service, il vaut mieux ne pas compter sur moi. Je ne pourrai pas vous aider dans ce procès. J'ai beaucoup de travail de mon côté en ce moment. Lindsay, je n'ai pas besoin de vous pour ce procès, mais de votre amitié avec Channing Jr. Voyez-vous, mon père m'a demandé de vous joindre. Et voilà, on y est. Les Capwell vont perdre. Les 2 Capwell. Je démolirai Ted quand il sera à la barre et tu assommeras Mason s'il te rappelle. Tu vas répéter ce que tu as déjà dit et tout se passera bien. Tu n'as pas peur, non? Il ne faut pas. Le plus dur est fait et ça n'a pas été terrible. On va avoir le plaisir, toi et moi, d'envoyer un Capwell en prison. Cette affaire va établir ma réputation et redorer totalement la tienne. Elle a remis Teda sur ses pieds et ramené Marie avec nous. La famille a un grand avenir devant elle. Tu sais à quoi j'ai pensé? On devrait vendre la maison de Ventura et s'installer ici. On prendra une maison. Je pourrais m'occuper de Teda et Marie pendant un moment. Toi, tu reprendras tes études et tu feras tout ce que tu as envie de faire. Ce sera comme avant. Non, ce sera mieux qu'avant. Parce que maintenant, tu sais que tu peux avoir toute confiance en moi. Tu n'as plus peur de moi, n'est-ce pas? Je suis sûr que non. C'est bien, bravo. C'est un progrès. Je pense même que je peux te toucher sans te faire sursauter. Qu'est-ce que tu vas faire à Ted aujourd'hui? Je te l'ai dit, l'assommer. Démolir la crédibilité qu'il peut encore avoir. C'est ce que je veux faire. Eh bien, puisque notre chauffeur siège au conseil d'administration, un membre de ce même conseil pourrait me conduire. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Malone, Ben va mieux, il veut vous parler. Venez au 1750 à Nakapa à 8h ce soir. Ah, c'est bien ça. Qui est Ben? Qui est Malone? Et pourquoi il y a une belle tache comme ça sur ma blouse? J'essaie de piéger quelqu'un en l'attirant avec cette petite annonce, maman. Warren, je te trouve bien énigmatique. Et qu'est-ce que tu essaies de piéger? Bah, si tu veux tout savoir, c'est un témoin dans l'affaire Gillis. L'affaire de Maggie. Ah oui, Maggie. Alors tu crois que cette personne, Malone, peut t'aider pour Maggie? Malone était la seule personne qui se trouvait à proximité de Ben au moment où l'accident a eu lieu. Il a été payé. On lui a fait peur, il a disparu tout de suite et jamais on n'a pu lui remettre la main dessus. Il reste à espérer qu'il lira bien cette page. Et ce journal? Dis donc, est-ce que tu penses aller à cette minable soirée que ton père organise pour se rappeler le passé? Il l'a pas annulé en apprenant qu'il s'était trompé? Ah oui, mais il a peur que des invités oublient et se montrent quand même. Alors vas-y et mange les canapés au caviar. Excuse-moi, mais ce type est capital pour cette affaire, il faut absolument que je l'attende là-bas. Allez, salut. J'ai tiré le rideau sur cette partie de ma vie à présent. Je suis marié et heureux. Toutes mes félicitations, Lindsay. Je ne veux pas réveiller le passé. Je ne veux plus rien avoir à faire avec les Capwell. Votre père a essayé de connaître mes relations exactes avec Channing? Il sait exactement quelles étaient vos relations. Il le sait? Il sait exactement la nature de vos relations. Et ça peut vous surprendre, je le comprends, mais je crois que ça lui ferait plaisir de vous voir pour parler de Channing. Mais voyons, Mason, pour qui me prenez-vous? J'ai été aussi surpris que vous par sa réaction, je dois le dire, mais apparemment, mon père s'est attendri en prenant de l'âge. Le fait que vous ayez aimé Channing et que vous possédiez des souvenirs de lui semble compter beaucoup plus que tout le reste pour mon père. Ah, c'est vrai? Et c'est pour ça qu'il vous a confié cette mission? Il vous a pourtant chassé de la famille? Mais comme je vous l'ai dit, il s'est ramolli avec l'âge. Il a même demandé si vous aviez une photo où vous seriez ensemble. Et c'est dommage parce que j'ai brûlé celle que j'avais.
J'en ai encore une que je n'ai pas détruite. Channing avait une peur terrible que son père découvre la vérité sur nous. C'est pour ça qu'il a fini par rompre, en tout cas je crois. Vous avez probablement raison. Dites, je vais être obligé d'abréger et de reprendre ma place près de mon frère. Non, je ne veux pas faire pression sur vous, mais j'aimerais beaucoup que vous me fassiez parvenir cette photo avant ce soir. Ce procès est terrible pour mon père et il a besoin de réconfort dans cette sale période. Vous le savez aussi bien que moi, mon père peut être un bon appui pour un jeune avocat avec votre expérience du droit. D'accord, à tout à l'heure. Merci, Lindsay. Merci beaucoup. Oh, mais ce n'était pas... Lindsay Smith, l'ami de cœur de Channing, pour un bref mais éblouissant moment. Mais qu'est-ce qu'il faisait ici? Je lui ai demandé de venir m'aider à détruire la légende dorée de Channing Capwell Jr. Je vais peut-être me faire chasser de la famille Capwell, mais je ne serai pas le seul. Cette fois, je vais entraîner Channing avec moi. Vous avez été reçu à la fois à Stanford et à Harvard, je ne me trompe pas, c'est exact? Exact. Mais vous avez décidé de continuer vos études à Santa Barbara. Quelles étaient vos raisons? Je voulais pouvoir rester près de quelqu'un. Votre petit ami? Oui, monsieur. Vous voulez bien nous dire de qui il s'agit? Elle s'appelle Laken Lockridge. Êtes-vous amoureux d'elle? Oui, monsieur. Très amoureux. Et depuis combien de temps est-elle votre petite amie? Eh bien, plus d'un an. 1 an et demi. Elle l'était à l'époque de l'agression contre Christy Duval? Oui, monsieur. Et on n'était plus liés qu'on ne l'avait jamais été. Le bracelet que Christy Duval vous a volé était en fait un cadeau pour Laken Lockridge, c'est ça? Objection, mademoiselle Duval affirme qu'elle n'a pas volé le bracelet. Objection retenue. Choisissez bien vos mots, s'il vous plaît. Oui, votre honneur. Le bracelet que mademoiselle Duval avait en sa possession était à l'origine un cadeau pour Laken Lockridge, la jeune fille que vous aimiez, c'est exact? Oui, monsieur. Ted, avez-vous violé Christy Duval? Je ne l'ai pas violée. Pas d'autres questions, votre honneur? À votre tour, monsieur Bassett. Laken et vous avez été brouillés pendant plusieurs mois. Oui, monsieur, plusieurs mois. Et pendant cette période, vous êtes sorti avec d'autres filles? Non. Non, pas vraiment. Je suis sorti avec des copains et des filles, mais aucune fille en particulier. Vous êtes très fidèle? Oui, je suis très fidèle à Laken. Vous êtes jeune et costaud. Voulez-vous nous dire si une partie de votre attirance envers elle est physique? Oui, monsieur. Avez-vous eu des relations intimes avec elle? Objection. La vie intime de l'accusé est sans intérêt pour la présente affaire. Votre honneur, il me semble que le comportement de l'accusé envers les femmes a au contraire beaucoup d'intérêt dans le cas présent. Son défenseur s'est donné du mal pour établir son affection profonde pour sa petite amie. J'aimerais seulement approfondir la nature exacte de leur relation. Objection rejetée. Vous pouvez continuer vos questions sur ce sujet, monsieur Bassett, et voir où ça nous conduit. Poursuivez. Est-ce qu'il vous est arrivé à Laken et à vous de coucher ensemble? Répondez à la question. Oui. Souvent? Objection. Votre honneur, je ne vois pas l'intérêt de cette question. Tout le monde le verra si je ne suis pas interrompu. Objection rejetée. J'espère que ce sera évident, monsieur Bassett. Oui, votre honneur. Et combien de fois environ avez-vous couché avec Laken? J'ai deux ou 3 fois. Combien? 2 ou 3? Ça doit être facile de vous rappeler. On a couché ensemble 3 fois. Parlez plus fort. J'ai dit 3 fois. Alors 3 fois, en plus d'une année.
Vous dites que vous n'avez pas fréquenté d'autres filles. Vous n'avez eu de rapport intime que 3 fois en plus d'1 an. Un beau garçon comme vous. Oui, monsieur. Estimez-vous que vous avez une attirance physique normale pour les jeunes filles à votre âge? Je proteste, votre honneur, à moins que l'accusation fasse établir par un expert ce qui est normal chez un garçon de 18 ans. Je retire la question. Alors, autre chose. Lequel de vous deux a décidé de ne coucher avec l'autre que 3 fois en 1 an? Laken ou vous? Tous les deux. Vous deviez vous sentir frustré. Oui, quelquefois je me sentais un peu frustré. Alors il n'est mais pas je excessif de dire qu'au cours de tous ces derniers mois, vous avez assez souvent éprouvé des pulsions réprimées. Objection, l'accusation lui met les mots dans la bouche. Objection retenue. Auriez-vous aimé coucher avec Laken plus souvent que vous ne l'avez fait? Non, c'est pas comme ça. Répondez par oui ou par non. Non, je regrette. C'est pas... D'accord, oui, mais en fait ça ne me dérangeait pas. Ça ne me dérangeait pas parce que je l'aimais très fort. Et je pouvais attendre le moment où ça se ferait naturellement. C'est ce que je pensais, et elle aussi. Et ça s'est passé quand? Voulez-vous nous dire quand vous avez couché avec Laken? Le jour où j'ai été arrêté. Le jour où votre libération sous caution a été annulée? Oui, c'est ça. Le 30 juillet. Le 30 juillet. Donc, après votre agression contre Christy? Oui, non, je n'ai pas agressé Christy, mais... oui, c'était bien ce même 30 juillet. En réalité, j'avais déjà couché avec elle Vous la aviez veille. fréquenté Laken pendant des mois. Mais vous ne l'avez fait qu'après avoir violé Christy. Je n'ai jamais violé Christy. Répété plusieurs fois qu'il ne l'avait pas violée. Objection retenue. Monsieur Bassett, vos questions sont impropres. Pardon, votre honneur. Vos récents rapports avec Laken étaient votre première expérience physique. Vous étiez vierge. Oui, c'est exact. Ça n'a pas dû être facile de rester stoïque alors qu'elle vous tenait sans cesse à distance. Pas du tout, elle ne me Elle tenait n'était pas à pas prête distance. pour le genre de relation que vous souhaitiez et qu'elle vous refusait. N'est-ce pas vrai que... Souffle encore une fois les mots témoins pour qu'il les répète. N'est-il pas vrai que Laken vous faisait devenir fou en se refusant, que vous ne vous contrôliez plus et que finalement vous avez... Non! Objection, votre honneur! Rejeté. La question de l'accusation est brûlante, mais elle est dans les limites permises par la loi. Je conseille au jury d'ignorer les gesticulations et de bien écouter les réponses du témoin. Excusez-moi, votre honneur, mais je voudrais dire quelque chose. Monsieur Bassett voudrait me faire passer pour un obsédé sexuel. Mais un acte pareil est un crime de violence contre les femmes et c'est tout à fait différent. C'est exact, c'est l'acte d'un homme qui hait les femmes. Votre mère vous a abandonné quand vous étiez jeune. J'avais alors 3 ans, mais elle ne m'a pas abandonné. Elle a eu un accident. Et elle a perdu la mémoire. Un enfant aussi petit dont la mère disparaît se sent abandonné. Rejeté par la femme qui comptait le plus dans sa vie. C'est de là que vient votre haine pour les femmes. Oh, mais je n'ai jamais haï les femmes. Les connaissances de l'accusation en matière de psychanalyse ont besoin d'être prouvées. Objection retenue. Laissez les analyses psychologiques aux experts, s'il vous plaît, monsieur Bassett. Oui, votre honneur. À votre avis, est-ce que Christy est une fille attirante pour les hommes? Objection! Votre honneur, le témoin ne peut pas dire ce que pensent les autres hommes, mais seulement ce qu'il pense lui. Retenu. Que pensez-vous d'elle, Ted? Eh bien, je n'y ai jamais beaucoup réfléchi. Elle est mignonne. Elle y va un peu fort. Que voulez-vous dire par elle y va un peu fort? Eh bien, elle fait des avances et elle parle souvent des hommes avec qui elle couche. Et Elle vous semblait une fille facile? Vous auriez pu la payer pour faire ce que Laken refusait. Je ne comprends pas bien. C'est vrai. Vous êtes riche, vous pouviez acheter Christy. Objection. Et quand elle a dit non, vous vous êtes senti rejeté comme par votre mère. Votre honneur. Furieux, vous l'avez attaqué. Non! Objection. Il ne laisse pas parler le témoin, il fait les questions et les réponses. Elle vous permettait de vous rattraper un peu après tous ces mois où vous aviez été chauffé puis repoussé par votre amie puritaine et frigide. Je vous défends de parler comme ça de Laken. Silence dans la salle. L'objection est retenue. Vous allez trop loin cette fois, monsieur Bassett. Pardon, votre honneur.
Il y a deux espèces de femmes pour vous, Capwell. Celle que vous respectez et celle que vous payez dans votre esprit. Christie était une traînée, elle n'avait qu'à vous obéir. Elle n'avait qu'à accepter d'être payée pour se laisser battre et se laisser violer. Non. Objection. Asseyez-vous, monsieur Bassett. Vous avez terminé avec le témoin. Vous l'avez violé, avouez-le. Je ne l'ai pas touché. Silence dans la salle. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Et tu vas bien? Oui. Et je suis là. Encore. Allons, allons. Non, dis-moi si je peux t'aider. Tu as du temps libre? Non, mais... à quoi tu pensais? Dis-moi à qui, en ce monde, on peut faire confiance? Oh, ça c'est la plus sournoise des questions. Moi, je fais confiance à Ted. Pas parce qu'il est mon frère, mais il est le plus sincère de tous les hommes que j'ai jamais vus. Et si quelqu'un doit être traité avec impartialité, c'est lui, il le mérite. Il n'a jamais fait de mal. Ce n'est pas juste que la vie l'accable. Attends, il n'a pas encore été condamné. Non, ne me donne pas de faux espoirs. Oui, oui, je sais, ça semble plutôt mauvais pour lui, il faut bien l'admettre. Mais le verdict d'un tribunal est souvent étonnant. Et même stupéfiant, un renversement total de situation, ça peut arriver. Alors, gardons espoir. Je veux quelque chose en quoi je puisse croire. Quelque chose sur quoi je puisse compter. J'en ai besoin. Non, c'est trop facile de dire que tu peux compter sur moi. Tu sais, quand on était petits tous, on croyait que maman et papa étaient indestructibles. Sans doute parce que on avait tellement besoin d'eux. Et c'est incroyable qu'ils puissent mourir. Est-ce que tu parles de ton père? Au fond, je suis une enfant. Ouais. Et une enfant perdue pour le moment, je sais. Oui. Approche. Approche. Oh non, vite. Non, ne pleure pas, je suis là. Merci. Et ça ne changera jamais. J'ai peur de le croire parce que je suis terrifiée à l'idée qu'il pourrait arriver quelque chose. Non, non, ma chérie. Non, n'aie pas peur, il ne peut rien m'arriver. Tu me trouveras toujours prêt, toujours. Tu veux croire en quelque chose? Crois en moi. Mason, l'audience a été ajournée? Non, non, c'est seulement une suspension. Je pense que tu peux être intéressé par une nouvelle. Je crois avoir retrouvé Malone, le type qui était avec Ben lors de son accident. Il y a une petite chance qu'il se montre à une réunion prévue chez Maggie dans la soirée. Oh, ça c'est excellent, merci. On pourrait peut-être faire d'une pierre deux coups avec Malone. Je te suis pas. Je ne pense pas que tu plaisantes sur un sujet pareil. Tu as raison, je suis très sérieux. Alors tu viendras à la réunion? Non. Prends d'abord contact avec lui sans moi. Très bien.
Mais le premier but recherché, c'est de dépanner Ben, pas d'abattre ton père. Et j'espère que tu le sais aussi, ça. Comment peux-tu en douter un seul instant? Oh, excuse-moi, Warren, je n'ai pas fini ici. Bien, je t'appellerai. D'accord, j'attends. Mason? Mason, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu penses de cette audience? Tu étais là? Oui, j'étais là, bien sûr, mais je ne sais pas comment le jury a réagi. Son innocence était évidente pour moi, mais pour eux, je n'en sais rien. Bassett était si vicieux. Oui, il l'est. C'était bien à Lindsay Smith que tu parlais tout à l'heure, non? Oui, c'était bien à lui. Est-ce que tu le connais? Qu'est-ce que tu lui voulais? Du renseignement juridique. Non, tu es un menteur. Tu montes une combine, mais je te préviens. Je ne te laisserai pas faire encore du mal à ton père. On en reparlera. Excusez-moi. Mason, je vous en prie. Ne tourmentez plus ma sœur. Vous savez que vous ne manquez pas d'air, Marie? Je suppose que vous connaissez cette expression. Je vous en prie, excusez-moi. Je vous en prie. Oh, c'est terminé à présent. Il est clair pour tout le monde que vous avez perdu. Alors pourquoi la tourmenter plus que ça n'est nécessaire? Après ce que votre beau-frère a infligé à mon frère lors de son témoignage, il me semble difficile que vous soyez sérieuse, ma chère. Mason, est-ce que vous auriez 2 minutes à me consacrer? Qu'est-ce que vous allez encore me proposer? Seulement de parler. On en a vraiment besoin, vous savez. Oh, pendant une seconde, j'ai cru que... Mais même de votre part, ça aurait été trop. Non, ça me fera plaisir de revoir tous ces événements avec vous, mais pas pour l'instant. Je dois aller parler à Cruz. C'est peut-être mon dernier espoir. Excusez-moi. Être obligé de parler de tout ça. Parler de toi, parler de nous. C'est vrai, ça ne regarde personne au monde. Je t'aime si fort. Je ne signerai aucun papier tant que Steve ne l'aura pas lu, Monsieur Carlson. Mais je peux vous dire que j'ai toujours pensé que ma vie pourrait faire un roman passionnant. Alors ça ne m'a pas surprise quand vous m'avez appelé, voyez-vous. Christy, rassemble bien toutes tes forces et Mason ne pourra pas te faire de mal. Tu lui as déjà tenu tête. Tout va bien, Christy? Oui, ne t'inquiète pas, tout va bien. Chérie, c'est presque fini à présent et on pourra enfin mener une vie normale tous ensemble. Tu verras, ça va être super. Je vais entrer pour être sûre qu'on ne prenne pas nos places. Je te connais mieux que personne au monde et je sais que tu mijotes quelque chose. Tu es trop tranquille et ce n'est pas ton genre. Tu penses à quelque chose. C'est pas vrai? Si tu me connais mieux que personne au monde, tu dois le savoir. Pas de devinette avec moi. Marie se trompe. À quel sujet? Je ne pourrais jamais mener une vie normale. Mais pourquoi tu dis ça? On va gagner. Je croyais que c'était possible. Si j'avais ma famille pour m'aider, mais il y a autre chose. Il y a autre chose, ça ne suffira plus. Christy, regarde-moi, tu t'en tiens à ton histoire. Tu t'y tiens mordicus, compris? Réponds-moi. Oui, t'inquiète pas pour moi. Je résisterai à Mason. Marie a raison, je l'ai fait une fois, je le ferai encore. Oh, Cruz, je n'en peux plus. Ted était bien. Oui, il a fait de son mieux. Ce Steve Bassett est l'homme le plus détestable du monde. Mason. Oui? J'ai bien regardé les photos que Nick a prises là-dedans. Oui? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand elle était à la barre, elle ne cessait pas de tourner les yeux vers Bassett. Et Nick, lui, l'a pris pendant qu'il lui faisait des signes, qu'il lui souriait, ou au contraire qu'il fronçait les sourcils. Il lui avait fait préparer ses réponses? Et à mon avis, oui, ça m'en a tout l'air. Ce qui veut dire? Ce qui veut peut-être dire que Bassett sait qu'elle a menti. Exactement, si on pouvait prouver ça. Attends une seconde, tu penses qu'il sait que c'est Ted qui dit la vérité et pas Christy, mais qu'il le poursuit quand même? Mais qu'est-ce que vous en pensez?
Je ne crois pas que ce soit inconcevable. Mais je pense plutôt qu'il fait tout pour qu'elle s'accroche à son histoire. Autrement, toute son accusation s'effondre. Mais Ted ne peut pas aller en prison à cause de cette famille. Ils sont vraiment horribles. Je fais ce que je peux, Ivan. Excuse-moi, je sais, oui, et tu as une énorme pression sur le dos. Oh, ça me fait plaisir que ce soit toi qui le défende. Je te remercie. Vous avez un moment libre? Après nos épreuves en commun, je ne peux pas vous refuser un moment. Je ne comprends pas votre attitude et je ne l'aime pas du tout. On doit s'entraider tous les deux. Je n'ai pas d'attitude pour l'instant. J'ai seulement un nœud énorme au creux de l'estomac. Vous avez été brillant jusqu'à présent. Vous allez tirer tête de là. Puisse le jury montrer la même conviction et 1000 fois merci de votre confiance. Vous croyez pouvoir trouver un moyen de sauver pour nous quelque chose de ce désastre? Je pense en avoir un ou deux. Comment le savez-vous? Je n'en savais rien, je l'ai supposé, vous trouvez toujours. Dites-moi que je peux vous être utile. J'ai bien peur que non. Dites-le moi, Mason. Non, je ne peux pas vous mêler à ça, je ne veux même pas vous en parler. Pourquoi? Mais parce que je ne veux pas que vous ayez d'autres problèmes. Mais quel problème est-ce que je pourrais avoir? Eh bien, l'expression ne rien avoir à perdre correspond exactement à la situation actuelle pour moi. J'aimerais savoir de quoi il s'agit. Je vous dirais que ce sera encore plus terrible pour mon père que de nous avoir trouvés ensemble. Ça changera quelque chose pour nous? On ne sait jamais comment tout peut rebondir. Mais à votre place, j'éviterai avec soin l'atrium ce soir parce que ça peut barder. Je vais forcer mon père à perdre ses illusions sur son rejeton adoré. Excusez-moi. Chérie, Mason ne s'avoue jamais battu. Il faut qu'il ait toujours le dernier mot, même s'il a tort. Je crois qu'il prépare quelque chose pour te faire du mal et ce sera monstrueux. C'est possible, oui. Bon, alors ne le laisse pas aller au bout. Essaie de lui parler avant qu'il t'attaque. Je crois que c'est mieux. Non, je ne veux rien dire avant que le procès soit terminé. Je ne veux pas gâcher bêtement les dernières chances de Tu as raison. L'audience va reprendre. Regagnez vos places, s'il vous plaît. Sophia. Je sais que ce n'est pas l'endroit pour ça, ni le bon moment, mais tant pis pour toi. Je n'attends pas. Pourquoi faire? Te dire comme je t'aime. Je t'aime aussi. Et je veux passer avec toi chaque moment qui me reste encore à vivre. Je n'ai jamais cessé de te considérer comme ma femme. Mais aussitôt que je me serai libéré, j'aimerais qu'on se remarie. Tu veux m'épouser, chérie? Tu sais bien que oui. Oui, bien entendu. Ah, bien sûr que je veux t'épouser. C'est mon rêve. Je croyais connaître toutes tes expressions et toutes tes pensées, mais je crois que je ne t'ai jamais vue. Une tête comme celle-là, à quoi penses-tu? Je faisais ce que mes parents m'ont appris à faire quand tout semble s'écrouler. Je disais une prière. Alors, je crois qu'il faut y retourner. Oui. Dis-moi, j'ai le moral un peu meilleur maintenant que je t'ai écouté. C'est peut-être à cause de ce que tu m'as dit, la confiance qu'il faut avoir. J'ai confiance en toi. J'ai totalement confiance en toi. Et je t'aime. Et ça me fait du bien. Peut-être que tes prières ont été entendues. Il reste à espérer.
Votre famille est très unie, n'est-ce pas? Oui, très unie. Oui, c'est impressionnant à voir. Et c'est très récent, à ce que je sais. Vous viviez tous séparément jusqu'à ces mois derniers. Oui. Et pourquoi? Ça s'est fait comme ça, c'est tout. L'éclatement de votre famille avait un rapport avec le fait que votre mère soit alcoolique? Elle ne l'est plus. Elle a cessé de boire le jour où j'ai été agressée. C'était une conséquence? Oui, elle voulait être capable de s'occuper de moi. Eh bien, c'est très touchant et c'est très louable. Votre sœur Marie habite aussi avec vous à présent, je crois. Oui, vous le savez bien. Oui, je voulais que le juge et le jury le sachent aussi. Votre sœur Marie était religieuse, elle vivait dans un couvent, mais elle a quitté son ordre aussitôt après votre agression, c'est ça? Oui. Elle voulait être près de vous avec votre mère pour vous soutenir dans cette épreuve, toujours exact? C'est en partie pour ça. Et votre beau-frère habite tout près de vous trois, si je ne me trompe pas? Tout à côté. Alors on peut dire qu'il est sorti quelque chose de bon de votre malheur à vous. Votre famille s'est trouvée réunie. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me fait très plaisir, bien entendu. Oui, je le pensais bien. Vous vous êtes enfui de chez vous. De quoi aviez-vous peur? De rien. De toute façon, je ne me suis pas enfuie de chez moi. Pourtant, vous avez quitté la maison en escaladant la fenêtre de votre chambre. C'est toujours exact? Oui, oui, mais... Mais vous n'avez pas dit ça à votre sœur. Non. Mais qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que je voulais essayer de suivre ma propre route. Vous lui avez menti? Ce n'était pas un mensonge. Comment appelez-vous ça? C'était seulement une façon différente de dire les choses. Je vois. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez dit à votre mère en partant? Je ne me rappelle pas. Alors essayez, Christy. Je serai obligé d'appeler votre mère à la barre. Je lui ai dit que j'avais un petit rôle dans un film et que je devais y aller tout de suite. Et il n'y avait pas de film, bien sûr. Vous avez aussi menti à votre mère comme à votre sœur. Seulement pour la rassurer. Oui, elle n'a jamais eu à s'inquiéter pour vous après votre départ, parce que quand vous téléphoniez, vous lui annonciez toujours de bonnes nouvelles à propos de vos emplois mirifiques et vos richissimes admirateurs. Objection, votre honneur. La défense ne questionne pas le témoin, elle témoigne elle-même. Retenu, posez seulement des questions, monsieur Capwell. Oui, votre honneur. En réalité, il n'y avait pas grand-chose de vrai dans les histoires que vous racontiez à votre mère, n'est-ce pas? En fait, vous lui mentiez tout le temps. Non, j'ai eu des emplois très honorables. Oui, très. Par exemple, serveuse dans un bowling, jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'elle avait menti sur son âge et utilisé de faux papiers. Oui. Objection, à quoi riment ces questions? Elle rime, votre honneur, à montrer les différences entre ce que le témoin racontait à sa famille et la façon dont elle vivait vraiment à ce moment-là. Elle rime à souligner sa tendance à dire un mensonge plutôt que de dire la vérité quand elle en a le choix. Objection rejetée. Continuez, monsieur Capwell. Merci, votre honneur. Bon, on va parler de choses plus agréables pour vous. Quand vous étiez à l'hôpital le lendemain du drame, vous êtes revenu à vous et vous avez vu votre famille réunie autour de vous. Ça a dû vous faire plaisir. Oui, beaucoup. Ils étaient inquiets et affectueux, ils vous avaient tout pardonné. Et comme ils avaient décidé que le coupable était Ted Capwell, ça vous a été facile de poursuivre vos habitudes et de mentir pour qu'il soit content. Non, je n'aurais pas fait ça. Mais vous l'aviez déjà fait en racontant vos boniments sur votre travail et sur vos petits copains pour faire plaisir à votre mère. C'était différent. Comment ça, différent? C'est autre chose. Votre famille semblait souhaiter que vous nommiez Ted Capwell. Et puisqu'en le faisant, vous assuriez la cohésion des vôtres, pourquoi reculer devant un mensonge de plus? Objection, il fait lui-même les réponses. Objection retenue. Le mensonge est une manière de vivre pour vous. C'est le seul moyen que vous connaissiez pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez menti aussi à propos de votre drame pour que votre famille soit contente. Et ensuite, comme ils ont fait des sacrifices pour vous, vous avez continué de mentir. Objection, la défense doit suivre ses propres conseils et ne pas psychanalyser le témoin. Vous êtes menteuse et parjure, Christy. Et vous avez menti en disant que Ted était coupable, n'est-ce pas? Objection, votre honneur. Objection. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Pardon, votre honneur. Alors, Christy, est-ce que vous avez bien dit la vérité et rien que la vérité? La vérité, je le jure.
Admettez-le, quand votre sœur Marie vous a demandé si c'était Ted Capwell qui vous avait fait subir des violences, est-ce que vous n'avez pas simplement choisi la facilité en répondant oui parce que ça vous arrangeait? Non, mais vous ne comprenez donc rien. J'aime ma famille et ma famille m'aime. Pour eux, c'était une terrible épreuve de leur apprendre ce que j'avais subi. Je crois que ça a été la chose la plus horrible de toute ma vie. À la façon dont vous meniez votre vie, vous ne savez plus la différence qu'il y a entre la vérité et le mensonge. Retenu, posez vos questions. Votre honneur, un jeune homme honnête est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis par une fille dont on a prouvé à l'abondance qu'elle mentait sans arrêt. Prouvé par vous. Vous êtes le seul à le dire, Capwell. Sa propre mère et sa sœur le savaient, Bassett. Ça suffit, je ne tolérerai pas de bagarre comme ça entre vous deux. Pardon, votre honneur. Christie, dites-nous quel est le but que vous poursuivez en accusant Ted. Est-ce que vous essayez de protéger quelqu'un? Ou vous le détestez parce qu'il n'a pas voulu de vous? Est-ce que c'est une punition? Parce que, si c'est le cas, il a déjà été assez puni. Objection! Admettez que vous avez dit un mensonge, Christie. Ça suffit. Vous avez si peu de conscience que vous laissez un innocent aller en prison à cause de vous. Je n'y peux rien, moi, si Ted va en prison. C'est bien lui qui a commis ce crime. Une femme sait reconnaître qu'il a violé. Et je sais que c'était Ted Capwell. Cette fois, on a gagné. Pas d'autres questions, votre honneur. Monsieur Bassett, des questions? Aucune. Mademoiselle Duval, retirez-vous. J'ai dit retirez-vous, mademoiselle Duval. Je ne veux pas me retirer. La défense a terminé son interrogatoire. Mais moi, je n'ai pas terminé. Il faut que je vous dise quelque chose.